Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce numéro du temps de l'espérance divine. Je me réjouis de vous savoir nombreux en notre compagnie. Je rends grâce à Dieu pour la vie de tout un chacun d'entre vous et je prie que Dieu continue de vous inonder de ses grâces. Je nous invite à réfléchir sur le surnaturel. Est-ce que tout ce qui est surnaturel est divin? Nous nous posons cette question parce que nous voyons autour de nous une prolifération de faits et d'actes qui nous font penser qu'il y a une recherche du surnaturel ou une recherche de l'extraordinaire. Maintenant, est-ce que c'est tout ce qui est surnaturel qui est divin? L'homme est foncièrement spirituel et il veut communier avec son Créateur. La question mérite d'être posée pour que nous puissions, tout un chacun d'entre nous, avoir un regard éclairé sur la question et pouvoir s'orienter et aller dans la bonne direction. Pour répondre à la question, je nous invite à lire un passage de la parole de Dieu et cette parole qui nous donne de pouvoir comprendre les réalités spirituelles. Je nous invite donc à lire dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 16, nous lisons les versets 16 à 18. Je lis: Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, il criait: Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Dans ce passage, nous voyons que l'apôtre Paul, qui était en train de faire le ministère de la parole dans une ville, a été excédé par une jeune fille qui les suivait et qui rendait témoignage, qui déclarait que ces hommes que vous voyez, il s'agissait de l'apôtre Paul et de son compagnon d'œuvre, ils étaient des authentiques hommes de Dieu et ils annoncent la voie du salut. Si nous considérons tout simplement ça, nous pouvons nous dire, mais cette jeune fille disait la vérité. Mais ce qui se cachait derrière ces déclarations, c'est un esprit de python. Si vous voulez, un esprit de python, c'est un esprit méchant, un esprit impur, mais qui donnait des révélations à cette jeune fille. Et cette jeune fille était exploitée d'ailleurs par ses maîtres parce qu'elle était servante. Et le fait de donner des révélations permettait à ses maîtres de pouvoir récupérer de l'argent derrière. Alors, si nous considérons cet extrait, nous pouvons justement, à juste titre, nous demander: est-ce que cette jeune fille disait la vérité à propos de l'apôtre Paul, à propos de son compagnon? La réponse est oui. Mais est-ce que l'esprit qui se cachait derrière ces révélations venait de Dieu? Et la réponse est non. C'est pourquoi je voudrais dire que tout autour de nous, actuellement, et dans bon nombre de contrées, nous voyons des révélations, des prophéties, des déclarations qui se disent et qui se font au nom de Dieu. Je voudrais attirer notre attention sur cela pour que nous puissions comprendre que ce n'est pas tout ce qui se dit, tout ce qui se révèle et tout ce qui se déclare pouvant vous montrer ce qui vient demain ou après-demain qui vient de Dieu. Cette jeune fille était plutôt possédée par un esprit méchant. Et quand Paul a prié pour cette fille et a déclaré avec autorité que l'esprit qui commandait cette fille sorte, l'esprit est sorti. Et la jeune fille n'a plus eu la possibilité ni la capacité de révéler l'avenir, de prédire comme elle le faisait. Cela est une base scripturaire pour nous, de pouvoir déclarer que tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est au-delà de la compréhension de l'homme,
de la compétence de notre connaissance scientifique n'est pas forcément de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne. Nous qui avons soif de pouvoir communier avec lui, Dieu nous montre le chemin. Il a envoyé son Fils mourir à la croix. Il nous a donné la capacité de renouer avec lui, de pouvoir avoir encore une communion sincère avec lui. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus mourir à notre place. Et par sa mort, tout ce qui nous liait à notre passé, tout ce qui nous liait à notre nature de péché a été dépouillé à la croix. Et maintenant nous sommes libres de pouvoir suivre notre Dieu, de pouvoir communier avec lui. Alors toi qui as soif, qui cours dans tous les sens pour expérimenter le surnaturel, je t'invite à faire cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu m'as ouvert les yeux afin que je comprenne. Et j'ai réalisé que tu as envoyé Jésus mourir à la croix pour moi. J'accepte cette vérité et j'invite Jésus de prendre contrôle de ma vie. Sois mon maître et dirige-moi. Je te donne toute ma vie. Je veux être celui que tu as décidé que je sois. Amen. Chers amis, par cette prière, vous avez accepté le Seigneur Jésus et vous l'avez invité dans votre cœur. J'aimerais que vous puissiez comprendre que vous êtes désormais membre de l'extraordinaire divin. Et je vous invite à rejoindre une assemblée qui est tout proche de vous et qui fait de la parole de Dieu son référentiel. Si vous voulez qu'on puisse vous orienter, prenez contact avec nous et nous allons vous accompagner. À partir d'aujourd'hui, vous devrez expérimenter le véritable extraordinaire divin. Vous devrez pouvoir expérimenter le surnaturel parce que naître de nouveau est et relève du surnaturel. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et que sa bonté soit votre partage. Au nom de Jésus. Amen.